Le bonheur est de notre côté lorsque je suis avec vous à cette heure de la journée, 12 h chez nous. Nous vous souhaitons un bon appétit si vous êtes à table. Eh bien, vous nous suivez un peu de partout et nous vous en remercions pour cela. Et qui dit, aujourd'hui c'est mercredi, qui dit mercredi, dit le pasteur Boisville Juste, dont la rubrique rectificatif, eh bien, il sera là pour nous enseigner la parole à travers cette rubrique qui vous fait de bien à votre âme, et bien, pour changer vos habitudes. Et pour finir, on sera avec les invités de la DCM pour leur permettre d'avancer leurs différents événements dans Espace Annonce. Alors pour l'heure, je vous permets de mieux vous installer en musique. Le temps pour nous de permettre à notre consultant de s'installer. À tout à l'heure. Respecter tous tes commandements. J'ai obéi à tout ce que tu m'as dit, mon Dieu. J'ai fait ma part, j'attends mon miracle. J'ai appliqué toutes tes lois. J'ai mis ta parole en pratique, mon Dieu. J'ai fait ma part et j'attends mon miracle. Hey, j'attends mon miracle. Hey, j'attends mon miracle. Si tu as fait pour Salomon, tu as fait pour Isaac, tu as fait pour Daniel. Tu n'as pas changé, tu es toujours le même. Tu es le Dieu de miracles. J'attends mon miracle. J'attends mon miracle. Je te suis depuis longtemps. Je te sers depuis longtemps. Autour de moi les gens avancent. Hey! Autour de moi les gens prospèrent. Moi j'attends mon miracle. Moi j'attends mon miracle. Hey! J'attends mon miracle. J'attends mon miracle. Et c'est ça, moi j'attends mon miracle. Les esclaves sur les chevaux et les princes en terre, je dis c'est pas normal. Les esclaves sur les chevaux et les princes en terre, je dis c'est pas normal. Hey, tu es enfant de Dieu et depuis tu souffres, les païens prospèrent. Tu sais Dieu depuis longtemps et tu ne vois rien. Les autres avancent. Enfant de Dieu, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Chrétien, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Habitant de Dieu, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Enfant de Dieu, c'est pas normal. Les éludeurs, tu dois dominer. Tu n'es pas là pour être en arrière. Les éludeurs, reprends ta place. C'est pas normal. Tu es une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Enfant de Dieu, tu es une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Nous sommes nés pour dominer le monde. Le Dieu que nous adorons, il est celui à qui appartient l'or et l'argent. Nous devons régner chrétiens. Lève-toi et prends la place qui t'est due. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Adorateur de Dieu, c'est pas normal. Les esclaves sur les chevaux et les princes en terre. Je dis c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Étant
des chrétiens et chrétiennes, eh bien, nous avons des manies dans nos habitudes. Et aujourd'hui, avec le pasteur Bois-Billy Juste, nous allons parler d'habitudes et attitudes. Eh bien, tendez bien l'oreille pour que nous puissions prendre connaissance de ces conseils. Bonjour, pasteur. Bonjour, Béné. Comment ça va? Ça va bien. D'accord. Alors, habitudes et attitudes. Pourquoi ce thème aujourd'hui? En fait, pourquoi parler de ça? C'est des remarques que nous faisons. En fait, c'est des choses que nous voyons dans la société. Et nous venons ici pour essayer de conscientiser les uns et les autres et nous-mêmes prendre conscience de ces faits-là. Vous voyez, souvent, quand on parle d'habitude et attitude, dans le livre de 2 Timothée 4, verset 5, l'apôtre Paul nous dit « Mais toi, sois sobre en toutes choses. Sois sobre en toutes choses et fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Quand je veux parler d'habitude et attitude, souvent nous voyons des gens, par exemple avec le téléphone, le portable, dans des lieux publics, en train d'échanger avec un interlocuteur des choses dont on ne devrait pas parler en public. Par exemple, vraiment, non, ça faisait 2 millions. Non, c'est comme ça. C'est des choses, c'est des mauvaises habitudes à proscrire, à ne pas avoir. Surtout dans le milieu chrétien. Là, alors, on n'en parle pas. Souvent, je me retrouve dans les taxis communaux qu'on appelle les Roro. Oui, la sœur là même. La dernière fois, à la séance de prière, il fallait la voir même. Et il y a des païens à côté. Il y a des non-convertis à côté qui écoutent les conversations des gens qui disent être dans la vérité, mais qui sont en train de médire, alors que la Bible nous dit d'être non-médisants, en train de médire, en train de critiquer négativement certaines de leurs consoeurs, certains de leurs confrères. Et ça, c'est des habitudes à ne pas avoir. Quelqu'un vous appelle sur le portable pour une affaire, qu'elle soit urgente ou pas. Allô? Oui? Je te rappelle. C'est tout. Ou alors, envoie-moi un texto. On s'écrit par texto. Mais il y en a qui ne se gênent pas du tout. C'est là, oui. Non. Oh, quand on est allé au village, là, et puis, à tue-tête, il crie, il parle de certaines choses, des choses, disons, souvent intimes même, dans le véhicule, même dans les lieux publics. Et il est, disons, la vedette. Il attire l'attention de tout le monde. Et on le regarde. Souvent, nous sommes aussi plongés dans l'effervescence de la chose, donc on s'oublie que nous sommes en public. S'oublier quand on est en public, moi je crois qu'il ne le faut pas. Parce que l'éthique exige que on veille sur soi-même, on veille sur nos comportements, vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de celui qui est en face de nous. Si vous avez une situation comme ça qui urge, je crois qu'il est conseillé. C'est-à-dire, moi je conseille que soit vous descendez du véhicule, vous prévenez le chauffeur, vous descendez du véhicule, ne serait-ce que pour dire à votre interlocuteur, je vais prendre un véhicule, mais rappelle-moi dans 30 minutes, je crois que ça peut attendre. Ça peut attendre. Mais que de monter, pendant même qu'il est en train de monter, oui, oh non, fais comme ça. Non, c'est-à-dire, le type là, non, la dernière fois, il m'a donné 30 000 francs seulement, mais lui, si je l'attrape, ce que je vais lui montrer, on n'a pas envie d'entendre ça. On n'en a pas besoin. Il faut être sobre en toutes choses. Il faut quand même être pudique. Parce que ça, c'est ne pas être pudique. Souvent, de ces conversations dont je n'ai même pas envie d'en parler ici. Et je le dis souvent, et j'interpelle tous ceux qui portent l'étiquette de chrétien. Évitons, c'est vrai. Souvent même dans le véhicule, vous entendez, la dernière fois là, le programme là était bon, fallait voir le pasteur même. La puissance de Dieu s'est manifestée comme ça. Mais ça là, si vraiment quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus vient là, il va tomber, un truc comme ça. Mais attends, ils n'en ont pas besoin. On dit fais l'œuvre d'un évangéliste. Nos actes parlent plus que nos paroles. Parce que les paroles, tout le monde parle. Mais les actes, c'est ça qui fait la différence. Comment tu comportes-tu dans ce genre de situation? Comment vas-tu te comporter? Je ne pourrais, disons, faire une liste de comportements à ne pas avoir, mais je crois que on m'a quand même assez saisi. On m'a saisi dans ce que je veux dire. Il faut éviter certaines choses. Éviter, parler doucement, être discret. La discrétion est exigée dans nos comportements. La discrétion est exigée en matière d'éthique. Il faut être très discret parce que la discrétion est une valeur essentielle pour qu'on ait confiance en vous. Parce que si vous n'êtes pas discret, on ne peut pas avoir confiance en vous. Donc, évitons, disons, de parler en public. Évitons
les conversations téléphoniques dans les woro-woro. Évitons les conversations téléphoniques dans les lieux publics. S'il y a quelque chose qui est urgent, vous pourrez le faire par texto. Personne ne vous entend. Mais souvent, ça retombe là-dessus comme ça. Hein. Au téléphone, on vous appelle à chaud, on vous annonce une nouvelle, donc vous êtes obligé d'en parler. Je le dis parce que souvent, nous tous, on a été déjà peut-être victimes une fois, ne serait-ce qu'une seule fois dans notre vie. Si c'est une nouvelle bouleversante, je crois que la seule façon d'éviter de vraiment exprimer vos émotions de façon négative, c'est de descendre. Et puis de prendre votre sang-froid et puis répondre à la personne. Ou alors, rester dans le véhicule. Ok, j'ai pris acte. La Bible dit d'être sobre, modéré, d'avoir la maîtrise de soi. C'est pas moi qui le dis. Il faut pouvoir se maîtriser, il faut pouvoir maîtriser ses émotions. On ne ventile pas ses émotions parce qu'il faut les ventiler. Mais il y a un certain canevas dans lequel on peut ventiler ses émotions quand on est seul, quand on est avec un intime ou avec quelqu'un un conseiller, on ventile ses émotions. Mais dans un lieu où on ne vous connaît pas, à tue-tête là, oui, allô, non, mais, oh d'accord, bon, faut manger la sauce là. Non, attends, ils n'ont pas besoin d'entendre tout ça. Donc, en fait, je voulais parler de ça. Quel comportement nous devrions adopter en tant que chrétiens? La sobriété, la Bible, c'est-à-dire adopter le juste milieu, la sobriété. Je donnais tout à l'heure un exemple. On vous appelle et on vous annonce que vous devez, soit vous avez eu votre dossier qui a été déposé, a été accepté, donc le travail, vous avez eu le travail. Mais vous allez voir que s'ils sont deux dans la voiture, Jésus, vraiment, travail, on ne gagne pas bien ici, là. Ils n'ont pas besoin d'entendre ça. Ils n'ont pas besoin d'entendre ça, par exemple. En tout cas, tu as vu, non? Donc vraiment, Yahweh est d'avis avec moi, même Rebecca. Personne ici ne dira le contraire. Oui, exactement. Voilà, donc, et pour le chrétien ou la chrétienne qui nous regarde actuellement? Pour la chrétienne qui nous regarde actuellement, de grâce, sois sobre, calme-toi, aie des traités sur toi, sans même parole. Tu dis, voilà le traité, mets ton numéro derrière. Si vous lisez ça et que ça vous touche, appelez-moi. Merci, pasteur. Merci, pasteur Boisbilé, bien pour ce thème habitude et attitude. J'espère que vous avez pris bonne note de ces conseils qui ont été distillés par notre consultant de ce jour, le pasteur Boisbilé. Juste à présent, nous partons avec Espace Annonce. Nous sommes bel et bien dans Espace Annonce et nous sommes avec le pasteur Dedo de ECF et bien entendu par là, l'église de la Cité évangélique de la foi. Bonjour pasteur Dedo. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. D'accord. Alors tout à l'heure, vous allez nous parler d'une convention pour les hommes, c'est cela hein? Tout à fait. D'accord. Nous sommes avec l'apôtre Avid Blessing de l'église protestante évangélique Cité des Vainqueurs. Bonjour papa. Bonjour. Comment ça va? Tout va bien. D'accord. Alors avec vous, nous parlons du lancement de l'école de mariage. Oui. D'accord. Oui, bonjour chers téléspectateurs, avec cette nouvelle casquette d'annonceur. Je suis là pour annoncer, effectivement, si je veuille bien me répéter, le lancement de l'école du mariage. Pourquoi école du mariage? Parce que force est de constater que ça et là, des petites difficultés pour pouvoir s'accorder sur les moindres détails dans le couple, ce qui engendre des conséquences si graves, au point que les couples vont jusqu'au divorce. Et nous avons compris qu'il fallait que, par le Saint-Esprit, mettre quelque chose sur place pour aider plus d'un à pouvoir se canaliser, se réorienter et avoir de l'espoir par rapport au couple. D'accord. Alors, est-il nécessaire de participer à une école de mariage avant de se marier? Oui, je peux dire oui, parce que à partir de l'école, sachez bien qu'on va à l'école pour s'informer, on va à l'école pour avoir des outils en vue de mieux sauter et mieux agir. On va à l'école pour pouvoir se bâtir. Et donc, nous croyons que cette école de mariage vient pour bâtir ceux qui aspirent au mariage ou d'ailleurs ceux qui sont déjà dans le mariage qui rencontrent ça et là des petites difficultés. Et nous viendrons leur donner les béabas, nous viendrons leur donner des expériences que nous avons vécues. Nous ferons venir des personnes outillées en la matière pour que ces personnes viennent donner le meilleur d'eux-mêmes afin que nous ayons un corps de Christ bâti. Parce que sachez que pour que l'église soit forte, il faut une famille forte. D'accord. Et qui sont ces personnes qui sont habilitées à y participer? Tout le monde est appelé à participer. D'ailleurs, c'est gratuit. Tout le monde est appelé à participer.
pourvu que tu croies au mariage, pourvu que tu saches que le mariage est une institution qui vient de Dieu et qui donne l'occasion d'avoir le ciel ouvert sur notre vie pour que nous soyons des personnes épanouies, pourvu que tu y croies, tu es invité. D'accord, donc je suis célibataire, je suis invitée, Oui. je suis en couple, je suis invitée. C'est cela. J'ai 30 ans de mariage, je suis invitée également. C'est cela. D'accord. On ne finit jamais d'apprendre. Chaque jour au quotidien, nous apprenons de nos expériences, nous apprenons de certaines choses que nous vivons. D'accord. Les contacts et où est-ce que cela va se tenir d'abord? Le lancement se fera le 3e samedi du mois de juillet. Et ce, à Yopougon, Niagon Sud à gauche, non loin de la Locodrome. Et les contacts sont les suivants, le plus 225 77 47 77 29. Et le deuxième contact magique, c'est le 79 36 75 76. D'accord. Merci, apôtre Avit Blessing de l'église protestante évangélique Cité des Vainqueurs. Il était là pour faire le lancement de l'école, bien annoncer le lancement de l'école de mariage. Les contacts pour avoir de plus d'informations sur ce programme, le 77 47 77 29, le 79 36 75 76. Et comme je l'ai dit tantôt, nous sommes avec le pasteur Dedo et avec lui nous parlons d'une convention pour les hommes. On en a tant parlé pour les femmes et enfin aujourd'hui nous parlons pour les hommes, n'est-ce pas? Tout à fait. D'accord. Alors qu'est-ce que c'est exactement cette convention? Alors c'est une convention qui est organisée par les hommes de l'église de la cité évangélique de la foi, mais elle concerne tout le peuple de Dieu et les femmes également sont invitées à venir participer et comprendre quel est l'enseignement relatif aux hommes. Parce qu'une femme qui prie pour se marier ou une femme qui est dans le mariage a besoin de savoir les choses qui concernent les hommes afin qu'elles aussi soient à jour dans la façon de traiter l'homme que Dieu lui a donné. Et donc c'est tout le peuple de Dieu qui est invité. Nous voulons déjà dire que cette convention va commencer le jeudi 15. Donc dès demain, nous allons nous retrouver à l'église de la cité évangélique de la foi à partir de 18h. Le thème qui sera traité, sinon le thème de ce programme-là, c'est quel homme efficace pour l'Église. Donc des clés seront données. Comment faire en sorte que l'homme soit efficace, l'homme soit productif, l'homme soit exactement à la place où il faut pour que Dieu puisse tirer le meilleur profit de lui pour la croissance du royaume. Et il est important que les jeunes hommes, les hommes, ceux qui travaillent, ceux qui sont en quête de travail, ceux qui sont diplômés, ceux qui sont encore en études, nous évitons la plupart de tous ceux qui cherchent Dieu et qui veulent grandir avec lui. D'accord, donc cela va se dérouler où exactement? Cela va se dérouler, donc, comme je le disais, à l'église ICF, au temple principal qui est situé à Angré, Oscar, deuxième carrefour à droite derrière le glacier. Donc, lorsque nous revenons de Cocody, c'est le carrefour. Nous entrons à gauche. Lorsque nous revenons d'Angré, arrivons au carrefour Oscar, nous entrons à droite. Donc, lorsque nous empruntons cette rue derrière le glacier, le deuxième carrefour sur notre droite, l'église est située là et elle est très visible. J'explique rapidement que le premier jour déjà, nous parlerons de la capacité de l'homme à être utile à l'église. Dans le deuxième jour, nous traiterons le problème de mariage. Quel homme ou bien quelles sont les informations que l'homme doit avoir pour avoir une vie de couple épanouie. Et le samedi, de 16h à 18h, nous allons avoir une conférence débat sur les finances. Voyez-vous, Élie a fait tomber l'eau du ciel, la pluie du ciel, afin de fertiliser la terre pour mettre fin à la famine. Mais lorsque Élisée est venu, il y avait également une famine qui avait duré 7 ans. Il n'a pas prié pour que l'eau vienne, mais il a prié pour que la nourriture vienne directement. Autrement dit, nous sommes dans un temps où l'église doit être prospère, l'église doit être puissante. Et cette conférence, c'est pour ceux qui aspirent à la prospérité, à la puissance financière. C'est de 16h à 18h. Et puis le dimanche, à partir de 8h, nous finissons avec le culte d'ensemble. D'accord, les contacts? 01 04 02 22 01 04 02 22 et puis 05 28 48 78. Merci, pasteur Dedo de l'église de la cité évangélique de la foi. Il était là pour annoncer cette convention pour les hommes. Les contacts, le 01 04 02 22, le 57 10 74 01. À présent, nous allons parler pèlerinage en Israël avec le révérend Poléon. Vous avez tant désiré visiter Israël, la Terre Sainte, et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus. C'est désormais possible avec Béni TV et King Voyage. Shalom à vous, téléspectateurs de Béni TV. Jésus nous invite à visiter sa patrie. Israël, la terre bénie de Dieu, sera visitée par l'équipe de Béni TV
et tous ces pèlerins qui s'inscrivent maintenant pour Israël, sachez que la très bonne nouvelle, c'est que nous irons en Israël pour poser des actions symboliques très fortes. Tu iras en Israël pour rentrer en alliance avec le Dieu d'Israël. Arrivé à Israël, tu vas suivre les pas du Christ. Les pas du Christ, c'est quoi? Tu vas vivre la véracité de la parole de Dieu. Tu vas expérimenter une onction que tu n'as jamais pu expérimenter dans ta vie. Peu importe ce que se passe dans ton emploi, peu importe ce que se passe dans ton mariage, peu importe ce que se passe dans ta vie, nous vous invitons à expérimenter l'onction du pèlerinage. Dieu a béni la ville d'Israël. Dieu a béni la terre d'Israël. La preuve, ça s'appelle Terre Sainte d'Israël. À la Terre Sainte, toutes les actions qui ont été visitées par Jésus, nous allons suivre les traces de Jésus pour poser des actions concrètes sur les pas du Christ. Nous irons au mont où Élie a renversé les prophètes de Baal. Sur ce mont-là, nous allons vous permettre de pouvoir faire des proclamations terribles. Au mont Gethsemane, nous rentrerons dans un temps d'intimité pas possible, où Jésus a marché sur les eaux, où il a multiplié le poisson, où il a changé l'eau en vin. Toutes ces villes, Jérusalem, Nazareth, Jéricho, Bethléem, Cana et le mont Carmel, tous ces sites seront visités moyennant 1 460 000 francs. Les 1 460 000 francs prennent en compte d'abord ton billet d'avion aller-retour, ton séjour, tes pensions alimentaires, et les visites sur les sites, les croisières, le bus climatisé, les guides, les interprètes, tout cela à 1 460 000. Mais vous n'êtes pas obligé maintenant de payer les 1 460 000. Ce qu'il faut maintenant, c'est l'inscription. L'inscription, c'est à 100 000 francs. Il faut t'inscrire parce que le mois de août est un mois de haute saison. En ce mois-là, il y a beaucoup de voyages. Donc, avec les 100 000 francs déjà, il faut réserver ta place pour Israël maintenant. Ce n'est pas après. Parce que beaucoup nous ont appelés pour dire à la fin du mois, en début du mois, c'est bien beau. Mais nous sommes là aujourd'hui pour vous demander de vous inscrire maintenant. Tandis que tu m'entends, il faut t'inscrire maintenant. Parce que quand je vais donner les numéros, tu appelles et tu t'inscris. Ceux de l'extérieur, ceux qui sont dans les autres pays, qui veulent aussi voyager, c'est possible. Mais vous ne viendrez pas en Côte d'Ivoire pour aller sur Israël. Nous négocierons avec les agences qui sont dans ces pays-là pour que déjà vous payez vos billets d'avion sur place et avec les commodités que nous allons vous donner par mail, vous pourrez rentrer en contact avec nous. Donc, c'est pour dire que toute l'Afrique peut se rendre en Israël, mais le plus important, c'est que tu aies déjà ta place inscrite pour aller renouer ton alliance très forte c'est-à-dire en ce milieu du mois en ce milieu de cette année 2017, il faut que tu poses une action très forte. Tu peux payer pour ton voisin, tu peux payer pour ta voisine, tu peux même faire don à ton pasteur, tu peux toi-même encore te faire plaisir, c'est possible, surtout que c'est donné, il faut te lever et déjà prendre ton passeport, prendre ta carte de vaccination, venir à Béni TV pour payer tes 100 000 francs pour t'inscrire pour le mois de août. Le départ, c'est du 9 au 17 août, mais l'inscription, c'est maintenant. Le coût du voyage, 1 460 000 francs. Les contacts, 09 88 68 00. Je reprends, 09 88 68 00 ou le 03 72 31 23. Et surtout, pour ceux de l'extérieur, prenez nos mails pour nous envoyer juste vos préoccupations par mail et nous vous répondrons. Shalom à vous. Nous nous retrouvons par la grâce de Dieu en Israël pour aller briser le mythe, briser le mystère qui a tendance à nous retenir. Shalom. Vous avez tant désiré visiter Israël, la Terre Sainte, et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus. C'est désormais possible avec Béni TV et King Voyage. Voyagez depuis votre pays d'origine pour Israël. Du mercredi 9 au jeudi 17 août 2017, vivez des expériences inédites dans les sites historiques. Nazareth, le Jourdain, Cana, le lac de Tibériade, le jardin de Gethsemane, le tombeau de Jésus, le mur des lamentations, la mer morte, la chambre haute, la piscine de Bethesda, le mont Carmel et bien plus encore. Participez à ce pèlerinage international pour booster et affermir votre foi en vue de vivre une expérience nouvelle et vivante avec notre Seigneur Jésus-Christ. Inscription 100 000 francs.
Réservez dès maintenant au plus 225 09 88 68 00 03 72 31 23 40 15 89 32. Email pèlerinage-béni1@gmail.com. Dieu vous bénisse. Et voilà, pèlerinage en Israël, c'est du 9 au 17 août 2017. Inscription 100 000 francs, tarif total 1 460 000 francs CFA. Les contacts le 09 88 68 00, le 03 72 31 23 et enfin le 40 15 89 32. Et bien, appelez pour réserver déjà votre place pour ce pèlerinage à ne manquer sous aucun prétexte. Moi, c'est ici que je vous dis au revoir. J'ai été très heureuse de vous présenter cette émission. Demain, retrouvez Jessley Blessing pour un nouveau numéro de ce magazine. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, vous pouvez aussi nous voir et nous revoir sur notre site internet www.beni.tv et que l'Éternel vous bénisse. Bonne suite de programme sur Béni TV. Notre Dieu est puissant. Alléluia. Tata Zambé, Ngana Yosukate. Tata Zambé, Ngana Yosukate. Mokolo nakawae, nakozala pembeni na yo. Mokolo nakawae, nakolonda yo sena likolo. Yeah 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 Yahweh. Yeah 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 Yahweh. Si Dieu le veut, yeah 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 Yahweh, yeah 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 Yahweh. Domingo ya zombe, eumela kae, kasi oyo ya kisi, eumela kae, kasi oyo ya kisi, eumela kae, yeah 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 Yahweh, yeah 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 Yahweh. Bina kwa, bina kwa, eroro, egbene, nalokum ya Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Soki oke ya pa yanganga, komi salisae, nganga kolobala yonini. Si Dieu le veut, yeah 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 Yahweh, yeah 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 Yahweh. Moi j'avance avec Jésus. Et toi, oh mais non, allez Jésus, et c'est fort, hein?